Hey, good morning à tous et à toutes, ici Phalonix Queen. On se retrouve pour la vidéo explicative sur le prochain épisode de Confection Cosplay qui va être un Dream Cosplay. Le Dream Cosplay, c'est comme un cosplayer ou une cosplayeuse crée le cosplay de ses rêves, comme dit le nom, Dream Cosplay, rêve cosplay, le cosplay de ses rêves, donc voilà. Et pour ce Dream Cosplay, j'ai préféré attendre que j'ai un peu plus d'expérience dans la couture pour pouvoir le réaliser. Et après ce que j'ai fait avec les 3 premiers épisodes de Confection Cosplay, je crois que je suis prête enfin à réaliser ce Dream Cosplay. Et pour ce thème, c'est Drakengard. Alors, les plus vieux d'entre vous qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube se sont abonnés grâce au walkthrough que j'ai fait sur Drakengard, qui est franchement, c'était un coup de cœur pour moi à l'époque où le jeu est sorti. Il est sorti en 2003. Oui, en 2003 mais comme vous pouvez le voir sur PlayStation 2. Franchement, il y a une petite histoire autour de ce jeu. Vite fait, story time. C'était, comme je vous l'ai dit, c'était en 2003. Avec ma mère, on est allé faire les courses à Carrefour de Barentin, la grande galerie qui... Pour ceux qui vivent à Barentin connaissent Carrefour, la grande galerie où il y a plein de magasins à l'intérieur, et j'ai demandé à ma mère si je pouvais faire un tour à Micromania pendant qu'elle devait acheter 2-3 trucs de son côté. Bien sûr, en lui faisant la promesse d'y rester à l'intérieur du magasin. Donc je rentre à Micromania, je fais le tour des rayons jusqu'à que je tombe sur ce boîtier rouge avec un homme et un dragon au fond. Et bien sûr, à cette époque-là, j'étais à fond dans les dragons. Comme vous le savez, les dragons, je veux dire, sont mes animaux fantastiques préférés. Mes amours de ma vie, franchement, j'adore les dragons. Et avec l'arrivée du film de Cœur de Dragon, Eragon, Donjons et Dragons, voilà le film Donjons et Dragons, Le règne du feu, c'était mes films dragons préférés. Et là je tombe sur ce boîtier, je regarde le boîtier Drakengard, je lis l'histoire, et je crois que ma mère a dû me voir en train de tripoter le boîtier. J'étais en train de lire, il n'y a pas l'histoire du jeu derrière le boîtier. C'est juste, en fait, c'est les inscrits, le texte qui est écrit sur le boîtier, c'est pour te vendre du rêve. Et il explique pas quelle est l'histoire du jeu. Genre, ça dit pas dans un univers où les dragons, ou plutôt dans un univers où la guerre fait rage, vous incarnez un personnage qui se blesse sur le champ de bataille et qui conclut un pacte avec un dragon. Non, tout ce qu'il nous dit, c'est lâchez les feux de l'enfer sur vos ennemis à l'aide du plus puissant des alliés, un dragon. Utilisez les pouvoirs de votre monture pour anéantir vos cibles dans les zones aériennes gigantesques ou attaquer en race motte pour carboniser les ennemis basés au sol. Décimer des armées entières grâce à la puissance de vos armes et de la magie. Cet arsenal meurtrier ainsi qu'un groupe d'alliés au pouvoir redoutable selon votre disposition. Là, vous voyez, c'est ce qui est écrit derrière le boîtier. Ils ont pas mis d'histoire, ils ont pas mis qu'est-ce que ça racontait. Ça vous a mis ça pour vous dire, pour vous vendre le jeu. Franchement, ça a marché pour moi. Et
Donc désolée, je partais un petit peu autre part. Donc je crois que ma mère a dû être dans les parages parce qu'elle a dû me voir en train de tripoter le boîtier et que je l'ai remis à sa place parce que quand même j'ai vu le prix, je crois qu'il était à 45 euros. Et il y a ma mère qui m'attendait à la sortie de Micromania et elle me disait c'est quoi que tu étais en train de regarder? Moi je lui réponds oh, c'était un jeu sur PS2 où ça parle de dragons et de combats. Et ma mère me dit il est à combien ton jeu? Et moi j'ai un petit peu hésité à lui dire et du coup je lui ai dit que le jeu était à 45 euros. Et avec le recul, je me rappelle que à ma mère, ça lui faisait un petit peu chier, mais qu'elle a voulu me faire plaisir en m'achetant le jeu. Donc elle m'a acheté Drakengard et c'était le début d'une grande histoire d'amour avec le jeu. Mais par contre, à la maison, on a une sorte de tradition, c'est que celui ou celle qui achète un nouveau jeu, c'est le premier qui le teste. Et ma sœur a vu le jeu et elle a commencé à faire sa première partie avant moi, alors que notre tradition, c'est que le premier qui achète un nouveau jeu teste en premier. Donc du coup, j'étais assez dégoûtée et du coup, ça m'a pas empêché de regarder ma sœur rejouer à Drakengard. J'ai dû attendre qu'on achète d'autres cartes mémoire pour qu'on puisse faire chacun notre partie parce que malheureusement Square Enix a fait qu'une seule sauvegarde unique. Donc du coup, si tu veux jouer à Drakengard, eh bien, il fallait attendre que un pote ou un frère ou une sœur à toi termine le jeu pour pouvoir y jouer à ton tour. Donc voilà. Et c'est grâce à ce jeu que je me suis réellement lancée sur YouTube. Faut dire que en 2013, en 2013, Square Enix nous a annoncé Drakengard 3. Et là, ça a été un énorme hype pour moi parce que quand même, le jeu est sorti en 2013. Drakengard 2 est sorti en 2005. Donc du coup, on a attendu à peu près 10 ou 7 ans pour avoir une suite officielle de Drakengard 3 qui est plus un préquel en fait. J'ai rejoué il y a pas longtemps à Drakengard 3 et avec le recul en fait Drakengard c'est juste un préquel. Ça nous dit simplement ce qui s'est passé avant le 1. Ça nous donne pas plus de révélations concernant l'univers de Drakengard 1, ce qui est un petit peu dommage. Avec le recul, je me rends compte que j'ai un peu rien à foutre de ce qui s'est passé avant le 1. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir une suite du 3, enfin une suite du 2, je veux dire. Et franchement, si Square Enix pense faire un quatrième, j'espère que ce quatrième sera une suite du 1 et pas un autre préquel qui s'est passé avant le 3 ou après le 3. Là, je voudrais avoir une suite officielle du 2. Je veux savoir ce qui arrive à Eris, à Noé, à Mana, même si on sait en lisant les livres, car Square Enix a eu la bonne idée de sortir un sorte de coffret collector de Drakengard 3 avec des petits bouquins qui expliquent la suite de Drakengard 2. Et j'espère que nous aurons cette même information dans le 4, s'ils font un 4, car j'espère qu'ils vont faire un 4. Donc bon, c'est vrai, le 3 est sorti un petit moment, donc j'espère quand même qu'on aura un Drakengard 4. Et pourquoi pas avoir une version remasterisée du 1, du 2 et du 3, obligatoire, ça serait Drakengard Trilogy HD sur PS4. Car franchement, Square Enix pourrait se faire de la thune en faisant la version remasterisée de Drakengard, au mieux de nous faire chier
avec Final Fantasy X. Pourtant Final Fantasy X, je l'adore. Je crois que même ils ont fait une version remasterisée sur PS3 ou PS4. Peut-être que sur PS4, faudrait j'aille vérifier. Mais Square Enix, faites une version remasterisée de Drakengard 1, 2 et 3. Vous pourrez vous faire de la thune sur ce jeu. On voudrait avoir une version HD de Drakengard 3, 1, 2, surtout les deux premiers. Franchement, niveau scénario, c'était génial. Le 3 c'était moins du dark fantasy. Ils ont ajouté des trucs pour casser le quatrième mur et franchement c'était chiant. Comme je vous l'ai dit, j'ai rejoint Drakengard 3 et le 3 il est chiant en fait, il est chiant. Ça nous met des petites touches d'humour, ça casse un petit peu le quatrième mur, surtout qu'on affronte Faye. Franchement, le 3, il est pas terrible et j'espère que Square Enix va nous sortir un quatrième Drakengard et que celui-là sera la suite du 2 parce que je veux savoir que devient Noé, Mana et Eris, même s'il faut lire les bouquins pour savoir ce qui adviennent, ce qu'ils sont devenus plutôt. Donc je crois que je vais mettre un timer pour que vous zappez le blabla et qu'on passe directement à mon Dream Cosplay. Alors là, nous passons à la partie Dream Cosplay et mon Dream Cosplay est faire un cosplay de Angelus The Red Dragon version femme. Pourquoi en version femme? Car à l'époque de la sortie de Drakengard 2, je suis allée sur Google Images et tapé Drakengard Angelus X Kyle et je suis tombée sur un fanart qui m'a beaucoup marqué. C'est un fanart basique où la personne a dessiné Angelus si elle était devenue humaine et qu'elle puisse vivre avec Kaim à ses côtés. C'est un fanart qui m'a beaucoup marqué et je me suis dit, je voudrais tellement qu'il y ait un costume de Angelus version femme. Et là, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai acquis en couture, je vais enfin réaliser ce rêve, c'est de réaliser le cosplay de Angelus version femme. Et j'avais une idée de vous faire une vidéo unboxing sur les tissus que j'ai commandés sur Mondial Tissu, mais malheureusement j'ai pas pu attendre. Je l'ai malheureusement ouvert et franchement les choix de tissus que j'ai choisis sont vraiment parfaits. Certains des tissus que j'ai achetés, ce sont les tissus que j'ai déjà utilisés en vidéo confection, comme le tissu blanc que j'ai utilisé pour faire le pantalon d'élémentaliste d'eau, et c'est le même tissu que j'ai utilisé mais en noir. Enfin, j'ai acheté un tissu blanc-noir pour le pantalon d'élémentaliste de dos et pour le pantalon d'élémentaliste de feu. Et pour ce cosplay, ça sera du blanc-noir. Pourquoi le blanc-noir? Eh bien, dans Drakengard 1 et 2, nous devons protéger... Enfin, dans le premier Drakengard, nous devons protéger une déesse. Enfin, une femme qui a le sceau de la déesse, qui est le pilier pour sauvegarder l'harmonie du monde, et la tenue de la déesse est blanc-noir. Donc, je voulais reprendre les couleurs symboliques, si je peux dire, les couleurs symboliques de la déesse, de les déesses, parce que quand la première déesse
commence à mourir, le sceau de la déesse est transféré sur le corps d'une autre femme pour représenter encore le sceau de la déesse, et je veux reprendre ces deux couleurs pour faire le cosplay de Angelus, et je porterai une wig rouge que j'ai pu l'acheter en allant à la Japan Expo, et vendredi je sortirai une vidéo sur mes achats de la Japan Expo, et si tout se passe bien, elle devra sortir vendredi vers 16h, à peu près dans les alentours de 16h. Donc je vais vous faire montrer un petit peu les tissus que j'ai choisis pour le cosplay de Angelus version femme, et de quelle partie va être utilisée. Donc je vous montre la meilleure partie. Le tissu que je vais utiliser va être utilisé pour faire un bustier et des brassards, car je veux mettre des brassards sur mon cosplay de Angelus version femme. C'est ce tissu là, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le tissu un peu plus près. C'est du simili cuir écaille de dragon blanc argenté. C'est du tissu blanc avec des reflets argent. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai lu la description du tissu, ça m'a mis blanc gris. Donc je me suis dit, ah! Est-ce que ça serait blanc avec une petite nuance de gris, ou ça serait gris blanc? Mais en fait non, c'est bien du simili cuir blanc avec des reflets argent. Je trouve ça, quand je l'ai vu, j'ai dit ah ouais génial, le tissu est tout à fait magnifique. Et quand je vais commencer à faire le bustier de mon cosplay, il va falloir que je fasse très attention aux écailles de dragon. Le milieu du bustier va pas poser problème, c'est surtout sur les côtés. Il faut absolument que les écailles soient des mêmes côtés, comme un effet miroir. Il ne faut pas qu'il y ait une écaille de plus ou une écaille de moins, qu'il y a la partie grosse écaille, qui a plus de partie grosse écaille que petite écaille. Faut vraiment que je fasse attention quand je ferai le bustier. Ensuite, nous avons du coton uni Christina blanc et du coton uni Christina noir. C'est les deux tissus que j'ai utilisés, celui-là pour mon pantalon d'élémentaliste d'eau et celui-là pour le pantalon d'élémentaliste de feu. Franchement, si vous voulez commencer dans le cosplay et que vous ne savez pas quel tissu utiliser, je vous conseille le coton uni Christina selon la couleur que vous voulez faire du cosplay et selon le personnage que vous voulez faire. Franchement, je pense que ce tissu là, c'est un bon tissu pour commencer le cosplay. Après, il y a aussi le lin et le coton aussi, ce sont des bons tissus pour commencer le cosplay, mais qu'il faut doubler votre cosplay, car malheureusement on voit tout à travers, sauf pour les couleurs plus foncées. Alors pour le tissu noir, je vais l'utiliser pour faire une jupe mi-long mi-court. Et pour ce tissu là, ça va être la traîne de ma jupe, comme je l'ai fait pour le pantalon d'Inugami, ou plus précisément pour le pantalon d'élémentaliste de feu. La traîne de la jupe va recouvrir tout mon derrière, juste sur les côtés. Ça va être que ça. La jupe, la traîne. Donc là, on peut passer au dernier tissu suivant. Alors pour ce tissu là, c'est aussi un tissu noir, mais celui-là c'est du tissu coton gaze noir. Je vous mettrai de toute façon dans la description de la vidéo, je mettrai les références des tissus que je vais utiliser pour ce cosplay là. Et pour ce cosplay là, oui. Et pour ce tissu là, en fait je vais en faire une écharpe, parce que quand j'ai commencé à faire le dessin du cosplay de Angelus version femme, je veux qu'elle porte une écharpe.
du style pour cacher les cicatrices qu'elle a au niveau du cou, car dans le premier Drakengard, Angelus se fait attaquer par un autre dragon et ce dragon lui mord le cou et je veux lui faire mettre une écharpe pour style, elle veut cacher les cicatrices qu'elle a autour de son cou. Et je pense que ça peut être un accessoire assez intéressant pour le cosplay. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les tissus que je vais utiliser pour le cosplay. Et si vous m'avez suivi sur Instagram, Twitter et Facebook, normalement vous avez vu que j'ai posté des photos d'un patron pour faire un premier craft d'épée. Ça va être mon premier craft épée. Et pour réaliser l'épée qui est la lune sanguine, qui est une épée qui est trouvable dans Drakengard 1, 2 et 3. Lune sanguine, c'est une de mes épées préférées que j'ai beaucoup utilisée dans les 3 jeux Drakengard, même si elle fait des attaques de feu comme pour l'épée de Kain qui fait des attaques magiques feu. Le design de l'épée m'a beaucoup marqué, surtout son background. Je me rappelle plus c'est quoi exactement l'histoire de cette épée, mais en tout cas je sais que cette histoire m'a beaucoup marqué. Et le fait qu'elle m'a marqué, je me souviens plus de quelle est son histoire. Donc il va falloir que j'achète de la mousse et de la peinture, de la bombe à peinture et 2-3 bricoles pour que je puisse faire l'épée. Et aussi, je vais faire aussi un œuf de dragon et que en fait cet œuf de dragon va être Kaim. Pourquoi l'œuf de dragon va être Kaim? Eh bien en fait je me suis rappelé qu'à la fin de Drakengard 3, Midgard nous révèle qu'un dragon, avant de mourir, il peut faire un souhait. Dans le cas de Michael, le premier Midgard, Michael est mort et avant de mourir, il a fait le souhait de se réincarner en jeune dragon, car on pourra penser que Michael était un vieux dragon et que malheureusement il ne pourrait pas protéger Zero contre ses 5 sœurs. Donc je pense en théorie que Michael a souhaité se réincarner en jeune dragon car vu qu'il va être jeune, il va être plus fort. Et s'il est plus fort, il sera plus fort pour vaincre les sœurs de Zero et tuer Zero. Donc, et concernant le Dream Cosplay, les vidéos du Dream Cosplay, il se pourrait que les vidéos sortent en début septembre parce que je tiens d'abord record toutes les vidéos et les poster les 3 ou 4 parties le même jour. Sauf si vous voulez que je poste une vidéo concernant le cosplay. Une fois que j'ai terminé le record, je fais le montage, je poste la vidéo sur ma chaîne et dès que j'ai le temps pour m'attaquer au cosplay et à l'épée, une fois que j'ai terminé de faire le cosplay, le montage, hop, je poste la vidéo jusqu'à que la prochaine arrive. Moi, je pense que ça sera peut-être intéressant comme ça. Après, si vous voulez que je sors les vidéos en one shot, c'est comme vous voulez, vous me le dites en commentaire, mais je crois que ça sera plutôt intéressant que je sors une vidéo une fois que j'ai terminé une étape. Je me suis dit que peut-être pour le background de Angelus, c'est que avant de mourir à la fin de Drakengard 2, elle a fait un souhait de se réincarner en humaine pour qu'elle puisse se réincarner en emmenant Kaim avec elle pour qu'elle puisse se réincarner en même temps que Kaim. Sauf que ça a eu un effet, le souhait a eu un autre effet sur Kaim. C'est le fait que
Angelus s'est réincarné en humaine et Kaim s'est réincarné en dragon. Voilà. Moi je pense que ça pourrait être un background intéressant pour Angelus version humaine, que Angelus a fait le souhait de se réincarner en humaine et d'essayer de réincarner en même temps Kaim avec elle, sauf qu'il a eu cet effet là. Angelus s'est réincarné en humaine et Kaim s'est réincarné en dragon, et elle va devoir protéger Kaim qui est dans un œuf de dragon jusqu'à son éclosion. Et peut-être faire un faux tatouage sur le dos de Angelus de la marque du pacte de Kaim, pour dire que leur pacte est toujours d'actualité, même après la réincarnation. Je sais pas, je vais peut-être bosser un peu plus sur le background de Angelus version humaine. En tout cas, j'ai vraiment hâte de m'y mettre, et en début septembre avec ma soeur, on va aller faire un super shooting photo au bord de la plage. Et si vous êtes abonné sur mon compte Instagram, eh bien le lien de mon Instagram est dans la description de la vidéo, et comme ça vous pourrez voir les photos qui sortiront le jour du shooting, où je ferai quelques retouches sur Photoshop. On verra ce qui arrivera en septembre. Donc voilà, je crois que cette vidéo là est beaucoup trop longue. Je penserais que je résumerai en tout et que ça sera une vidéo très courte, mais la vidéo dure un peu plus longtemps que prévu. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu d'en savoir un peu plus. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que l'épisode 4 de Confection Cosplay, je les sorte en one shot, ou que je sors quand j'ai terminé l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Dites-le moi, comme ça je saurai ce que je ferai la prochaine fois quand je sortirai à l'épisode 4. Et je pense que le 4e épisode ne sera pas commenté, je vais pas commenter les vidéos, mais si vous voulez que je sors une vidéo commentée, je sortirai d'abord les 4 parties sans commentaire, et plus tard les vidéos avec commentaires. Et aussi j'essaierai de vous sortir quelques vidéos un petit peu différents pour que vous puissiez patienter en attendant que vidéo cosplay sort. Donc je crois que ça serait tout, et on se retrouve en vendredi pour la vidéo achat Japan Expo. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que j'ai tout dit. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Piki satou satou. Bye bye.